Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de propulseurs spatiaux. En effet, s'il y a bien un sujet qui nous fait tous penser à notre futur, c'est l'espace. Ces dernières années, l'attrait du grand public pour la conquête spatiale a été attisé par la promesse de poser le pied sur Mars. Un de nos grands défis pour nous y rendre est de développer un moteur capable de nous y emmener. Parmi les moteurs spatiaux, les concurrents sont nombreux, qu'ils soient chimiques ou électriques, chacun présente des avantages et des inconvénients, et il est probable que nous utilisions un mélange des deux pour aller sur Mars. Dans cet exposé, nous allons nous intéresser au moteur ionique, un type de propulseur qui utilise la force électrique pour accélérer des particules chargées et produire une poussée. Ce genre de dispositif est assez récent, puisque la première sonde à en être équipée fut la sonde Deep Space One de la NASA, lancée en 1998. Encore aujourd'hui, des projets de recherche sont menés notamment par l'Agence spatiale européenne qui tente de développer des satellites de basse atmosphère à l'aide de moteurs similaires. Nous avons réalisé un dispositif qui montre la possibilité d'accélérer des molécules d'air au moyen d'une grande différence de potentiel. C'est le propulseur ionique. Tom tom tom. Probablement vous allez vous demander, et comment cela se fait-il? Créer un engin spatial en miniature? Accélérer des molécules pour créer un propulseur à l'aide d'une différence de potentiel? Seulement en entendant le langage, nous savons déjà assurément que cela semble très laborieux et très scientifique, et certainement quelque chose que seulement ceux qui travaillent dans la conquête de l'espace ont de l'accès à. Pas de simples étudiants comme nous. Eh bien, nous sommes ici pour vous démontrer que la réponse est beaucoup plus simple que cela. Avec un peu de documentation sur le fonctionnement, de la recherche des matériaux nécessaires, des prises de mesures de sécurité et d'aide de la part d'une personne qui s'y connaît un peu mieux, toute personne sera en mesure de reproduire cela. Y inclut vous. Pas convaincu? Allons regarder. Comme nous pouvons le voir, rien ne semble se passer dès le début. Il faudra attendre un certain temps pour que l'attention atteigne une valeur précise. À partir de cette valeur, nous commençons à observer que la feuille est déviée par un faible souffle d'air, et que dès ce point, la puissance de la poussée augmente très vite avec la tension. Le tout se stabilise lorsque la tension atteint sa valeur maximale de 10 kV. Bien que nous pouvons voir la feuille osciller un peu autour d'une position moyenne. Cela arrive parce que notre expérience n'est pas exactement parfaite, mais elle offre néanmoins un très bon exemple de concept physique, qui est ce propulseur ionique.